Bonjour, je suis content de vous retrouver. Alors, bienvenue dans la suite de la série sur Daniel. Nous étions la semaine dernière au chapitre 4 avec Nabuchodonosor. Et là, ce matin, nous faisons un saut de quelques années, quelques dizaines d'années même. Nous changeons d'époque, nous changeons de roi et surtout, nous changeons de conclusion de l'histoire. Parce que dimanche dernier, nous avons observé un roi glorieux qui s'est élevé, qui s'est énorgueilli devant Dieu et qui a été abaissé et qui a fini par s'humilier devant Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons voir et qui a été relevé du coup. Mais aujourd'hui, nous allons voir la fin tragique d'un autre roi qui lui aussi s'est élevé, mais qui a refusé de s'humilier. Et ce contraste entre ces deux chapitres 4 et 5 met directement devant nos yeux la nécessité de changer d'attitude devant Dieu plutôt que de s'entêter. Et ça nous concerne. Parce que nous avons devant les yeux deux exemples, l'exemple de Nabuchodonosor et l'exemple de Balthazar. Et la question va se poser à nous, à qui est-ce que je veux ressembler? À celui qui est humilié, qui reconnaît qui est Dieu et qui est restauré, ou à celui qui ne reconnaît pas qui est Dieu et qui est détruit? Et en introduction, je commencerai juste par citer ce texte qui dit « Aujourd'hui, si nous entendons la voix de Dieu, nous ne nous endurcissons pas. » Alors, on va lire ce chapitre 5 de Daniel ensemble et je m'arrêterai au fil du récit pour donner quelques explications. Alors, je vais l'ouvrir aussi dans ma Bible. Je suis plus à l'aise de l'avoir sous les yeux quand même. Un jour, le roi Balthazar organisa un banquet en l'honneur de ses 1000 dignitaires et se mit à boire du vin en leur présence. Alors, il est appelé le roi Balthazar. Plus exactement, l'histoire nous apprend qu'il avait l'autorité royale sur la ville de Babylone parce que c'était en l'absence de son père Nabonide qui était le véritable roi. Donc, il s'appelait roi parce qu'il avait l'autorité royale. Il se mit donc à boire du vin et, excité par le vin, Balthazar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nabuchodonosor, son père, avait rapportées du temple de Jérusalem. Ça, c'est ce qu'on avait vu au chapitre 1. Il avait l'intention de s'en servir pour boire, lui et ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines. Aussitôt, on apporta les coupes d'or qui avaient été prises dans le temple de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu du vin, ils se mirent à louer les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là, apparurent soudain devant le candélabre. Le candélabre, c'est le chandelier. On peut imaginer que c'était la nuit, du coup. Donc, pile en face du chandelier, en pleine lumière sur le mur, les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. Alors, son visage devint blême. Des pensées terrifiantes l'assaillirent, et il se mit à trembler de tout son être, et ses genoux s'entrechoquèrent. Il ordonna à grands cris de faire venir les magiciens, les astrologues et les devins, et fit dire aux sages, « Celui qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre, on lui mettra une chaîne d'or au cou, et il partagera le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. » Tous les sages du roi entrèrent dans la salle, mais aucun d'eux ne put déchiffrer l'inscription, ni en faire connaître l'interprétation au roi. Alors, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas pu lire cette inscription. À la fin du chapitre, on va voir que c'était une inscription dans leur langue, en araméen. Et en fait, j'ai lu dans un commentaire, et je vais essayer de vous afficher ça, que en fait, l'araméen, comme l'hébreu, sauf erreur, il s'écrit sans les voyelles. Et puis, on n'est pas obligé de mettre les séparations entre les mots. Donc, pour vous montrer un peu à quoi ça pouvait ressembler, je vous ai mis en araméen et en français, si ça peut vous aider. Voilà, si vous pouvez me donner la traduction. Donc voilà pourquoi ils étaient assez perplexes. Ils avaient peut-être devant eux une série de lettres. Et puis, voilà,
comme ce n'est pas une phrase, il n'y a pas de contexte, difficile de savoir ce qui se passe. Alors, on continue la lecture. Alors, le roi Balthazar fut encore plus effrayé. Il pâlit davantage, parce que c'était encore possible de pâlir. Il était déjà blanc, mais il devient encore plus blanc que blanc. Et ses hauts dignitaires furent très troublés. Quand la reine-mère fut informée de ce qui troublait le roi et ses hauts dignitaires, elle pénétra dans la salle du festin. Elle prit la parole et dit : « Que le roi vive éternellement. Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et que ton visage ne pâlisse pas ainsi. Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, on trouva en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareille à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, l'a-t-il établi chef des mages, des magiciens, des astrologues et des devins. » Ici, on voit que le roi Nabuchodonosor est appelé le père de Balthazar. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas son vrai père. Mais dans l'histoire antique, on pouvait appeler père aussi un prédécesseur. Et même des fois un prédécesseur qui n'avait aucun lien familial. Là, on ne sait pas en fait s'il y avait vraiment un lien familial entre Balthazar et Nabuchodonosor. Certains disent que oui, d'autres que non. On n'est pas certain. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'apparemment, Daniel n'était plus le chef des mages. Il avait apparemment été un peu mis à l'écart et donc il était un peu en oubli. Car cet homme, Daniel, que le roi a nommé Belchatsar, possède un esprit extraordinaire de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves, trouver la solution des énigmes et résoudre les problèmes difficiles. Que l'on appelle donc Daniel, et il te donnera l'interprétation. Aussitôt, Daniel fut introduit en présence du roi. Celui-ci prit la parole et lui dit : « Es-tu ce Daniel qui fait partie des exilés de Juda que le roi mon père a amené de Juda ? J'ai entendu dire que l'Esprit des dieux réside en toi et que tu possèdes une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. » C'est la troisième fois qu'on le dit quand même, hein, au cas où on n'aurait pas vu. C'est la troisième fois. Or, on vient de m'amener les sages et les magiciens pour lire cette inscription et m'en faire connaître l'interprétation, mais ils n'en ont pas été capables. On m'a dit que toi, tu peux donner des interprétations et résoudre les problèmes difficiles. Si donc tu es capable de lire cette inscription et de m'en faire connaître l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras une chaîne d'or au cou et tu partageras le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. Alors Daniel prit la parole et dit au roi : « Garde tes présents et donne tes cadeaux à un autre. Je vais cependant te déchiffrer l'inscription et t'en faire connaître l'interprétation. Ô roi, le Dieu Très-Haut avait donné à Nabuchodonosor ton père la royauté et la grandeur, la gloire et la majesté. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait accordée, les gens de tout peuple, de toute nation et de toute langue tremblaient de peur devant lui. La vie et la mort de chacun dépendaient de son bon vouloir. Il élevait et abaissait qui il lui plaisait. Mais lorsque son cœur s'enorgueillit et qu'il s'endurcit jusqu'à l'arrogance, on lui fit quitter son trône royal et il fut dépouillé de sa gloire. Il fut chassé de la société des humains, sa raison devint semblable à celle des bêtes et il se mit à vivre en compagnie des ânes sauvages. Il se nourrissait d'herbes comme les bœufs et son corps était trempé par la rosée du ciel. Cela dura jusqu'au jour où il reconnut que le Dieu Très-Haut est maître de toute royauté humaine, qu'il élève à la royauté qui il veut. Et toi. Et là, on a un virage dans le récit. Daniel est venu pour donner l'explication, mais il n'a pas commencé par l'explication. Et là, il y a un virage. Et toi. Et toi, son fils Balthazar. Tu savais tout cela. Donc, tu es inexcusable. Tu n'as pas été humble. Excusez-moi, j'ai perdu la ligne. Si tu peux juste remettre la page d'avant. Voilà. Cependant, tu n'as pas gardé une attitude humble. Donc, tu as été rempli d'orgueil, en fait. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Et là, tu as fait preuve d'arrogance. Tu t'es fait apporter les coupes de son temple,
que toi et tes hauts dignitaires, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin. Donc là, tu as fait preuve de provocation et de profanation envers ces objets précieux du temple. Puis, puis tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, des dieux qui ne voient rien, qui n'entendent rien et qui ne savent rien. Tu as été un idolâtre, tu as adoré des faux dieux. Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. Tu as été présomptueux, tu as été fou. Et c'est là qu'il va enfin avoir l'explication qu'il attendait tellement. C'est pourquoi il a envoyé cette main pour tracer cette inscription. Voici mot à mot ce qui est écrit là. Alors ici, dans la Bible Summer, ils ont fait le choix de traduire directement l'araméen et donc d'utiliser la signification des mots. Mais en araméen, vous avez les lettres ici dans la ligne du haut, c'est mener, donc 2 fois mener, tekel parsin. Et la traduction, c'est une mine, donc il a été compté 2 fois, il a été compté, puis donc j'ai mis en dessous compté 2 fois, pesé donc, et divisé. On va avoir l'explication. Et il y a un jeu de mots aussi avec des unités de poids. Il a été compté une mine, un cycle et 2 demi-cycles. Et voici l'interprétation. Une mine, Dieu a compté les années de ton règne et les a menées à leur terme. Un cycle, tu as été pesé dans la balance et il en a trouvé que tu ne fais pas le poids, comme dans le psaume 62. Tu es trop léger. Et 2 demi-cycles, ton royaume a été divisé pour être livré aux Mèdes et aux Perses. Et là, on se demande comment Balthazar va réagir du coup. Et il y a une sorte de gros blanc dans le texte, surtout si on compare avec le chapitre 4. Alors Balthazar ordonna de revêtir Daniel de pourpre et de lui mettre une chaîne d'or au cou et de faire proclamer qu'il partagerait le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. Et puis, dans la même nuit, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Babylone, c'était la capitale du royaume le plus puissant du monde. Enfin, là, à cet instant-là, il était sur le point de tomber, le royaume de Babylone, mais il avait été le royaume le plus puissant du monde, dirigé par le grand Nabuchodonosor, un des rois les plus puissants que la terre ait connu. Cette ville était immense, avec des forteresses incroyables, énormes, multiples. Elle avait des réserves de nourriture en quantité suffisante pour tenir un long siège. Elle avait un fleuve, l'Euphrate, qui la traversait, qui lui fournissait de l'eau. Et on peut se demander comment, cette nuit, dans la surprise la plus totale, cette capitale a été prise par les Mèdes et les Perses. Et ça, je vous le raconterai si vous arrivez à me suivre jusqu'à la conclusion. Alors, ça ne vous a pas échappé qu'il y a un parallèle entre le chapitre 4 et le chapitre 5. Le chapitre 5 passe un long moment à faire référence au chapitre 4. Et c'est un des éléments de la structure de Daniel. C'est un livre extrêmement bien écrit, extrêmement bien construit. Il y a un parallèle entre les chapitres 4 et 5 qui nous parle de 2 rois arrogants et orgueilleux qu'il nous faut comparer. Et donc, il nous faut le chapitre 4 pour comprendre le chapitre 5. Et c'est pour cela que dimanche dernier, je vous ai suggéré d'étudier les 2 et de regarder les points communs et les différences. Et pour information, il y a aussi un parallèle entre les chapitres 3 et 6 et entre les chapitres 2 et 7. Et ça fait une sorte de pyramide, puisqu'on s'est rapproché du chapitre. On a été jusqu'au chapitre 4, on passe au 5, et puis le 6 rappelle le 3 et le 7 rappelle le 2. Voilà, ça, c'est un des éléments de la structure de Daniel. Donc, les prochains dimanches, vous pourrez lire les chapitres 3 et 6 et les chapitres 2 et 7. Vous pourrez étudier à la maison pour comparer. Donc maintenant, je vous propose de comparer rapidement, parce que l'heure tourne, les chapitres 4 et 5. Alors, je vais le faire pour vous. Il y a beaucoup de points communs. Le chapitre 4 commence par un roi tranquille et heureux. Ça, c'est Nabuchodonosor. Et le chapitre 5, un roi qui fait un grand festin, un immense festin même. Et puis, chapitre 4, le roi fait un rêve, et ce rêve le remplit de frayeur et d'épouvante.
Et au chapitre 5, le roi voit une apparition miraculeuse qui le terrorise et qui le remplit d'épouvante. Une épouvante telle qu'il se met à trembler comme une feuille. Dans les 2 chapitres, on a ensuite la même scène. Les sages sont appelés pour interpréter, mais ils sont incapables de donner l'explication que leur demande le roi. Et après eux, arrive Daniel, qui est le seul à pouvoir donner l'explication. Dans le chapitre 4, Daniel est personnellement affecté par le sens de la vision. Dans le chapitre 5, Daniel refuse les cadeaux du roi. Il a une attitude beaucoup plus distante. Et puis ensuite, on a, dans les 2 chapitres, on a l'annonce de l'abaissement, puis de la restauration du roi Nabuchodonosor lorsqu'il se sera humilié devant Dieu et lorsqu'il aura reconnu sa grandeur. Et puis dans le chapitre 5, on a le rappel de l'abaissement et de la restauration de Nabuchodonosor une fois qu'il s'était humilié devant Dieu et qu'il avait reconnu sa grandeur. À ce moment-là, dans le chapitre 4, Daniel appelle Nabuchodonosor à la repentance. Et dans le chapitre 5, Daniel constate l'endurcissement de Balthazar, ce fameux « et toi ». Tu savais tout cela et ton cœur est resté dur. Et puis ensuite, au chapitre 5, on a la réalisation de la vision, l'abaissement de Nabuchodonosor, et puis ensuite, sa célébration de la grandeur de Dieu et sa restauration. Et au chapitre 5, on a l'annonce de la fin de Balthazar et on n'a aucune repentance, aucun mouvement. Le cœur de Balthazar semble complètement insensible à cette annonce. On a l'impression qu'il continue sa fête comme si de rien n'était. Et puis, il y a la réalisation de ce qui était annoncé. Balthazar est défait, privé de son trône, et même il est tué. Et on peut comparer en fait l'attitude de Balthazar avec celle de Ninive, une ville aussi terrible, affreuse, une ville qui était connue pour sa dureté. Et dans Jonas, on voit que Jonas il va annoncer à Ninive que dans 40 jours, elle sera détruite. Et ça ressemble au décret qui est annoncé à Balthazar, sauf que Ninive se repent. Ninive change. Le roi de Ninive et toute la population de Ninive se met à implorer la miséricorde de Dieu et Dieu fait grâce. Et Balthazar, lui, il n'y a rien. Alors, à travers cette comparaison, on peut tirer quelques enseignements sur Dieu et sur Daniel. Le premier enseignement qu'on voit, c'est que Dieu est au-dessus des rois. Et ça, on a vu ça depuis le début de Daniel, au chapitre 2, au chapitre 3, au chapitre 4. Dieu est au-dessus des rois. Dieu abaisse les orgueilleux. Et ce qui est fou dans ce chapitre, c'est que le roi s'est élevé contre le Dieu de Jérusalem et le seul qui peut lui donner l'explication de l'inscription, c'est un déporté juif venu de Jérusalem. Il y a une grande ironie dans cette histoire. Dieu fait grâce à ceux qui se repentent. Et ça, c'est l'histoire de Nabuchodonosor. Et puis Dieu détruit ceux qui s'endurcissent. Et ça, c'est l'histoire de Balthazar. Et puis au sujet de Daniel, on peut relever qu'il transmet fidèlement le message qu'il a à transmettre dans les 2 cas. Et puis dans un cas, il appelle courageusement Nabuchodonosor à se repentir. Et dans l'autre cas, il confronte courageusement Balthazar dans son endurcissement. Et quand on sait à quoi ressemblaient ces rois, c'était vraiment courageux. Parce que pour un oui ou pour un non, on pouvait perdre la tête. Et puis, il faut relever aussi qu'il y a une autre structure de Daniel, qui est plus discrète, plus fine. Il y a un parallèle entre les chapitres aussi 2 et 5, puis 3 et 6, puis 4 et 7. Alors, entre 2 et 5, le parallèle qui sort, c'est que Dieu est le seul à pouvoir révéler les choses cachées. Personne d'autre que Daniel n'est capable d'expliquer à Nabuchodonosor son rêve de la statue. Vous savez, ce chapitre avec la grande statue en 4 parties, il y a toute une scène où on voit que les sages ne peuvent pas interpréter ce rêve, ils ne peuvent pas connaître ce rêve, ils ne peuvent pas l'interpréter. Et Daniel seul, parce que Dieu le lui révèle, est capable de le faire. Et ici, on a la même scène, on a les sages qui sont appelés, qui ne peuvent pas interpréter l'Écriture, mais Daniel seul peut le faire parce que Dieu le lui permet. C'est le Dieu qui révèle. Et puis, je vais vite, au chapitre 3 et 6, on a le Dieu qui sauve, on a les 4 hommes dans la fournaise ardente, et puis on aura Daniel dans la fosse aux lions. Et puis, pour les chapitres 4 et 7, je ne vous le dis pas, c'est vous qui chercherez. Ce sera dans 3 semaines.
Et donc, à travers ces chapitres 2 et 5, on voit que Dieu révèle, et j'en tire que Dieu a un message. Dieu a un message, Dieu révèle les choses. Il y a un message d'abord pour le peuple juif déporté. Et pour comprendre ce message, je vais vous proposer un message. Pour comprendre, je vous propose deux remarques. Le premier, c'est que Dieu est au-dessus des rois, et même ces rois ne sont finalement pas si grands que ça. Ce grand Nabuchodonosor, mondialement connu, il se retrouve abaissé au rang des ânes sauvages et des bœufs. Et le roi Balthazar, il se met à changer de couleur, à trembler de toutes ses forces. Tout d'un coup, ils paraissent beaucoup plus accessibles. Ils paraissent moins au-dessus de nous. Ils paraissent beaucoup plus humains. Et finalement, ils nous ressemblent un peu. Et la deuxième remarque, c'est que si ces deux rois se sont montrés bien orgueilleux, le peuple juif qui a été déporté, lui aussi, s'est montré bien orgueilleux. Et je voudrais vous lire maintenant un texte qui explique pourquoi ce peuple a été déporté. Et ça, pour le comprendre, il faut retourner dans l'histoire au deuxième livre des Chroniques, chapitre 36. On va lire ça ensemble. Si tu peux le faire apparaître. On voit dans ces deux chapitres que Dieu abaisse les orgueilleux. Et en fait, c'est ce que Dieu est en train de faire avec son peuple juif déporté. Il le déporte en partie pour abaisser son orgueil. Alors, le dernier roi de Jérusalem, avant que Nabuchodonosor vienne le déporter, s'appelait Sédécias. Il avait 21 ans à son avènement. Il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal et il refusa de s'humilier devant le prophète Jérémie qui s'adressait à lui de la part de l'Éternel. On va voir la suite. De plus, il se révolta contre Nabuchodonosor qui lui avait fait prêter serment de loyauté au nom de Dieu. Au lieu de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël, il s'obstina dans sa révolte contre lui et lui ferma son cœur. De même, tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent les pires infidélités en se livrant aux mêmes pratiques abominables que les nations païennes. Ils profanèrent le temple de l'Éternel dont il avait fait un lieu saint à Jérusalem. Vous voyez tous les parallèles qu'on a avec Balthazar? L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur avait adressé très tôt et à maintes reprises des avertissements par l'intermédiaire de ses messagers, car il aurait voulu épargner son peuple et le lieu de sa résidence. Mais les Israélites méprisaient les envoyés de Dieu, ils faisaient fi de ses paroles et tournaient ses prophètes en ridicule, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple eût atteint le point de non-retour. Et c'est là que la déportation arrive. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on peut comprendre ces deux rois comme des images ou comme en tout cas des personnes à qui le peuple pouvait s'identifier. Alors, ce message que je voudrais vous laisser, qui s'adresse d'abord aux déportés du peuple juif, c'est celui-ci. Nous, déportés, membres du peuple juif qui s'est élevé d'orgueil contre le Dieu très haut, comme Nabuchodonosor et Balthazar, repentons-nous devant lui pour être restaurés comme Nabuchodonosor, de peur d'être détruits comme Balthazar, si nous nous endurcissons. Et je vais encore remonter dans le temps. Là, on est remonté jusqu'à 2 Chroniques, la déportation, et on va remonter encore le temps bien plus loin, au moment où, par l'intermédiaire de Moïse, Dieu a installé son alliance avec le peuple juif. Et c'est dans le livre de Deutéronome. J'imagine que vous le lisez au moins une fois par an. Ce n'est pas mon cas. Donc, c'est pour ça que je vous le relis, parce que ce n'est pas quelque chose dont on est familier. Et à la fin du Deutéronome, ça veut dire deuxième fois. C'est la deuxième fois que Dieu raconte toute son alliance. C'est une sorte de récapitulatif. Et à la fin du Deutéronome, chapitre 28 à 30, il y a tout un récapitulatif où Dieu dit à son peuple quelque chose comme ça. Si tu es fidèle, alors tu auras plein de bénédictions. Si tu es infidèle, alors tu auras plein de malédictions. Et parmi ces malédictions, il y a la déportation, le fait d'être enlevé du pays promis et dispersé parmi d'autres peuples. Et puis, ça finit par ces mots que vous avez peut-être déjà entendus. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et en fait, on a l'impression que là, dans Daniel 4 et 5, moi, c'est mon impression, Dieu recommence la même chose avec son peuple en déportation. J'ai mis devant toi Nabuchodonosor et Balthazar. Choisis,
Nabuchodonosor, choisit la repentance. Et on va lire ensemble un petit paragraphe de Deutéronome 30 et vous allez voir à quel point ça nous fait penser à Nabuchodonosor. Ces paroles que je viens de prononcer, les bénédictions et les malédictions entre lesquelles je vous offre le choix, se réaliseront. Si vous les prenez de nouveau à cœur, au milieu de tous les peuples parmi lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura dispersés, si vous revenez à l'Éternel votre Dieu et si vous l'écoutez, en obéissant de tout votre cœur et de tout votre être, vous et vos enfants, à tout ce que je vous ordonne aujourd'hui. Alors l'Éternel votre Dieu aura compassion de vous. Il vous restaurera et vous rassemblera pour vous faire revenir de chez tous les peuples parmi lesquels il vous aura dispersés. Même si les exilés de votre peuple sont aux confins du monde, l'Éternel votre Dieu ira les chercher là-bas et les rassembler, pour les ramener au pays que leurs ancêtres auront possédé, et ils en retrouveront la possession. Il les y rendra plus heureux et plus nombreux que leurs ancêtres. On a exactement le même schéma que Nabuchodonosor. L'abaissement, la repentance et la restauration à un niveau plus grand que celui qui avait été perdu. Et c'est ce qui se passe ici, c'est l'enjeu du livre de Daniel, en fait, de tous ces livres qui s'adressent au peuple déporté. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous allez vous repentir pour être restauré? Est-ce que vous allez faire partie de ceux du peuple qui se repentent et qui seront appelés le reste fidèle? Ou est-ce que vous allez faire partie de ceux qui ne se repentent pas, qui vont rester définitivement dispersés parmi les peuples et qui ne feront plus partie du peuple de Dieu? C'est comme si Dieu disait de nouveau à son peuple, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc voici ce message pour le peuple déporté. Je le répète, nous déportés, membres du peuple juif qui s'est élevé d'orgueil contre le Dieu très haut, repentons-nous devant lui pour être restaurés, de peur d'être détruits si nous nous endurcissons. Mais pour nous aujourd'hui, il y a quelqu'un de plus grand que Daniel. Il y a Jésus-Christ. Vous avez vu toutes ces louanges qui sont données à Daniel, cette sagesse extraordinaire, l'esprit des dieux saints, cette capacité à donner les visions. Il y a plus grand que Daniel. Il y a Jésus-Christ. Il y a un message plus grand qui concerne non pas un seul peuple, mais l'humanité tout entière. Un message qui nous concerne aujourd'hui. Avec la venue de Jésus-Christ, ce qui nous est rappelé, c'est que ce n'est pas seulement un peuple qui s'est élevé d'orgueil contre Dieu, c'est l'humanité tout entière. C'est ce qu'on lit dans Genèse 3, verset 5, à travers la tentation du diable. Voilà ce que dit le diable. Vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Ça, c'est l'orgueil humain au départ, c'est le péché originel. Et c'est re-raconté dans Romains chapitre 1. Alors qu'ils connaissent Dieu, les hommes, alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Et face à tant d'orgueil, un sauveur est venu, Jésus-Christ, celui qui est doux et humble de cœur. Jésus-Christ, en fait, il est le, entre guillemets, le super Daniel qui porte le super message d'avertissement face à l'endurcissement et d'appel à la repentance en vue de la restauration. Mais Jésus-Christ est bien plus que cela. Il est bien plus qu'un messager fidèle au-delà de Daniel. Il est en lui-même le Dieu qui a été défié et déshonoré. Il est en lui-même la victime humiliée et condamnée à notre place lorsqu'il est mort sur la croix. Il est en lui-même le sauveur qui restaure ceux qui se repentent. Il est en lui-même le juge qui va condamner un jour ceux qui s'endurcissent. Et il est en lui-même le véritable roi, le roi au-dessus des rois, qui a commencé à régner et qui prépare un royaume parfait et éternel. Alors voici le message pour nous, tous les humains, si nous écoutons ce message. Nous, humains qui nous sommes élevés d'orgueil contre le Dieu très haut, repentons-nous pour être sauvés et restaurés grâce à Jésus-Christ, de peur d'être perdus définitivement si nous nous endurcissons. Et ici, il ne s'agit plus de vivre ou de mourir physiquement, comme Balthazar est mort. Il ne s'agit plus de faire partie d'un peuple particulier
ou d'être sorti de ce peuple particulier, il s'agit du domaine spirituel. C'est spirituellement que nous sommes séparés de Dieu, et c'est ce que la Bible appelle la perdition spirituelle. Et c'est spirituellement que nous avons besoin d'être restaurés. Et l'une des marques de cette séparation de Dieu qui nous intéresse, qui est mise en évidence dans ces deux chapitres, c'est l'orgueil. Et même lorsque nous sommes devenus chrétiens, même lorsque nous suivons Jésus-Christ, nous trouvons encore très facilement des traces, des grosses traces même, des restes d'orgueil dans notre vie. Et là, je voudrais juste vous relire quelques paroles de Philippe dimanche dernier, parce que j'ai trouvé qu'elles étaient très parlantes. Combien de fois nous attribuons-nous à tort le mérite d'être ce que nous sommes devenus ou le fait de posséder ce que nous avons au lieu de remercier Dieu? Quel est notre jardin suspendu? De quoi sommes-nous si fiers? Ta santé, tes aptitudes physiques, ta beauté, ton métier, ta maison, ta voiture, tes beaux habits, ton conjoint, tes enfants, tes dons musicaux, ton sens artistique, ta sensibilité, ton intelligence, ton savoir, ton instruction, ta spiritualité, ton service visible ou caché dans l'Église, ton discernement, ton esprit de prière, ton sens du service, ta capacité à enseigner, ta facilité à témoigner, ton amour pour le prochain, ton amour pour Dieu. Oui, chers amis, nous devons l'admettre. Nous sommes capables de nous glorifier de faire quelque chose qui pourtant de toute évidence nous est impossible sans le secours de Dieu. C'était les paroles de Philippe dimanche dernier. Oui, nous avons besoin d'être restaurés dans une juste attitude envers Dieu. Comme le disait la lettre aux Romains, lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et lui exprimer notre reconnaissance. Nous, humains, qui nous sommes élevés d'orgueil contre le Dieu très haut, repentons-nous pour être sauvés et restaurés grâce à Jésus-Christ, de peur d'être perdus si nous nous endurcissons. Alors, en conclusion, je voudrais terminer par un appel à un changement d'attitude, un appel à la repentance. Et avant de le lancer, je voudrais relever au travers de l'exemple de Balthazar quelque chose d'important. Savoir ne garantit pas de croire. Toi, Balthazar, tu savais tout cela, mais tu as refusé de croire. Balthazar était particulièrement inexcusable car il savait, mais il s'est endurci. Et celui ou celle dans cette salle qui a l'habitude de venir ici et qui sait ce qu'il en est du salut que Dieu propose et qui endurcit son cœur, ce n'est pas la première fois qu'il l'entend. Il le sait, peut-être même il a grandi dans une famille chrétienne et il refuse. C'est l'attitude la plus dangereuse qui existe. Il ne s'agit pas pour Balthazar d'ignorance, mais d'arrogance et d'insolence. Jésus-Christ a appelé cela, par rapport au salut, il a appelé cela le blasphème contre le Saint-Esprit. La seule faute qui ne peut pas être pardonnée. Le fait de savoir comment être sauvé et de refuser de croire. Aujourd'hui, si nous entendons la voix de Dieu, ne nous endurcissons pas. Alors, je voudrais terminer avec un appel d'abord aux non-chrétiens. Je ne sais pas s'il y en a en fait, mais ce n'est pas moi que ça regarde, c'est celui ou celle qui serait concerné et Dieu. Et puis ensuite, un appel aux chrétiens. Et là, ça va me regarder avec vous. Aux non-chrétiens, mon appel est le suivant. Vous avez besoin de changer d'attitude. Vous êtes perdus. Vous êtes sous la menace de la colère de Dieu. Vous êtes en danger d'être rejeté loin de Dieu pour l'éternité, ce que la Bible appelle l'enfer, un lieu de souffrance, de rejet, de malheur sans fin. Alors qu'en Dieu, il y a tout ce qui est bon, agréable et parfait. Vous avez besoin de reconnaître que vous avez fait fausse route, en vivant sans rendre à Dieu la gloire et les remerciements qui lui sont dus, sans vous soumettre à son autorité. Alors mon appel est le suivant, faites demi-tour, changez d'attitude, venez à Jésus-Christ. Jésus-Christ vous offre la restauration de votre relation perdue avec Dieu. Nabuchodonosor a été restauré dans une grandeur plus grande que celle qu'il avait perdue. Et Jésus-Christ vous offre une restauration encore plus grande parce qu'elle est plus profonde et plus durable.
Jésus-Christ vous offre de connaître personnellement le Dieu très haut, comme un père. Alors, je ne sais pas qui était votre père, sûrement qu'il n'était pas parfait, peut-être qu'il était absent, peut-être même qu'il était mauvais, mais Jésus-Christ vous offre de connaître le Dieu très haut comme un père parfaitement aimant, parfaitement juste, parfaitement protecteur. Vous découvrirez que vivre sous son autorité, c'est un privilège, une joie et une sécurité qu'on ne peut pas comparer autre ailleurs. Vous découvrirez que la bonté, la patience et la générosité de Jésus-Christ dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Vous apprendrez à vivre en relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ, en comptant sur lui, en vous soumettant à lui, en vous réjouissant en lui, en vous joignant à d'autres qui vivent avec lui et en partageant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et enfin, vous vivrez dans la perspective de l'ultime et complète restauration finale, lorsque Jésus-Christ nous prendra avec lui dans son royaume. Là, il n'y aura plus aucune trace de séparation avec Dieu, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus jamais rien d'autre que le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit et ce qui vient de lui, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que la Bible appelle le paradis. Changez d'attitude pour être sauvé et restauré grâce à Jésus-Christ, de peur d'être perdu si vous vous endurcissez. Pensez à Nabuchodonosor, pensez à Balthazar et faites le bon choix. Voulez-vous faire cela maintenant? Aux chrétiens maintenant, et là maintenant je vais dire nous, nous avons nous aussi besoin encore et toujours de changer notre attitude, de corriger notre attitude. Et cette fois, il ne s'agit pas de la menace d'être perdu, mais il s'agit de l'impératif de nous conduire d'une manière digne de l'Évangile. Cessons de croire que nous avons mérité nos réussites. Ou à l'inverse, et là je change un peu de domaine, je vais quitter le domaine de l'orgueil, parce qu'il y a l'orgueil, mais il y a aussi la fausse humilité. Et les deux reviennent au même, ils sont centrés sur nous. Donc cessons de croire que nous avons mérité nos réussites, mais peut-être aussi que nous avons mérité nos échecs. Croyons plutôt que tout dépend de Dieu. C'est le Dieu très haut qui donne à qui il le veut l'autorité, le pouvoir, la grandeur, l'honneur et la gloire. C'est ce que nous enseignent ces chapitres. Cessons de croire que nous méritons quelque gloire ou que nous méritons la honte. Croyons plutôt que ce que nous méritons, ce que nous avons mérité, c'est la honte éternelle, loin de Dieu, mais que Dieu, dans sa bonté, nous a regardés avec faveur et nous a relevés en Jésus-Christ. Cessons de croire que notre valeur pourrait être ici ou là. Tout à l'heure, au travers des paroles de Philippe, on avait tout un tas de domaines dans lesquels on pourrait s'accrocher pour trouver notre valeur, ou bien peut-être cessons de croire que nous ne valons rien, mais croyons plutôt que notre valeur est en Jésus-Christ, dans l'amour que Dieu nous a donné, nous a démontré au travers de sa croix. Cessons de croire que nous sommes capables de quoi que ce soit, ou bien que nous sommes incapables de quoi que ce soit. Croyons plutôt que c'est Dieu qui a dans sa main notre souffle et chacune de nos actions. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons vient de lui. L'apôtre Paul disait « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et puis pour terminer, cessons de croire que notre sécurité est ici ou là. Et je reviens à Babylone, cette ville qui était censée être imprenable, cette forteresse militaire. Balthazar, à vue humaine, avait de bonnes raisons de se croire en sécurité là, un peu comme les passagers du Titanic étaient absolument certains que ce bateau était insubmersible. Et donc Balthazar faisait la fête, mais il avait tort. Notre sécurité, comme celle de Balthazar, ne dépend que de Dieu. Alors, pendant que Balthazar faisait la fête dans son château, qu'il buvait du vin, il ne savait pas une chose, c'est que l'armée ennemie avait trouvé une stratégie. En fait, il y avait ce fleuve qui traversait la ville. Ils ont trouvé une idée. Ils ont dévié le fleuve. Ça a fait baisser le niveau jusqu'à ce qu'ils puissent marcher dans le lit du fleuve. Et en pleine nuit, ils ont marché, ils sont passés sous la muraille. Et d'après les historiens antiques, Hérodote, Xénophon, juste si jamais ça vous intéresse,
Babylone serait tombée en une nuit, quasiment sans aucun combat. La plus grande forteresse, une des plus grandes forteresses militaires que le monde ait connues. Là aussi, il y a une immense ironie. La sécurité dans laquelle nous pouvons croire ne peut pas être ailleurs que celle qui dépend de Dieu. Alors, cessons de croire que notre sécurité est ici ou là, que ce soit physiquement, psychologiquement, spirituellement, ou bien cessons de croire que nous ne sommes pas en sécurité. Croyons plutôt que notre sécurité est en Jésus-Christ. Rien ne peut nous arriver sans qu'il le permette et sans qu'il soit là pour nous accompagner. Quelqu'un a dit « Je suis immortel jusqu'à ce que Dieu décide de me reprendre ». Mais pour plus de détails sur le sujet de notre sécurité, je vous inviterai à revenir dimanche prochain. Parce que vous apprendrez comment on peut sortir sain et sauf après avoir passé une nuit enfermé avec des lions féroces.